Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Aujourd'hui, encore une vidéo, on va dire consacrée au chant de la dramathérapie. Et aujourd'hui, on va aborder, après le mime, une autre médiation très intéressante qui est celle des marionnettes. Alors, ce qu'on peut peut-être dire rapidement en intro, c'est que les marionnettes, alors on va dire plutôt au niveau thérapeutique, sont apparues au cours des années 1930, particulièrement dans le cadre de thérapie à destination d'enfants. Et on va voir que c'est une médiation particulièrement opérante dans le champ des thérapies par l'art en général et des arts-thérapies en particulier. Ce qu'on peut rapidement dire, c'est qu'en fait, en évoluant, on pourrait dire, entre l'imaginaire et le réel, les marionnettes favorisent, on pourrait dire, favorisent les processus de métaphorisation et de symbolisation, indispensable à une potentielle transformation des personnes accompagnées. Et que cette médiation est en outre, comme on le verra, très complète, car elle fait appel à de nombreuses autres médiations, dont les arts plastiques, arts scéniques et l'écriture. Alors au sommaire de cette petite vidéo sur les marionnettes, on démarrera par un petit historique des marionnettes, ensuite on verra les marionnettes thérapeutiques, enfin on terminera la vidéo par les marionnettes en art-thérapie. Alors en petite introduction, ce qu'on peut peut-être dire d'abord, c'est que avant d'aborder le champ, on pourrait dire thérapeutique proprement dit, c'est que d'un point de vue général, les marionnettes sont vraiment des figures, on pourrait dire des figurines, avant toute chose, alors qui peuvent être fabriquées soit en bois, avec du carton, en cuir, en terre cuite, etc. La marionnettiste, pour bien poser le contexte, est celui ou celle qui articule les marionnettes, il ou elle est généralement caché derrière un castelet, qui est vraiment, le castelet étant le théâtre de marionnettes proprement dit, avec l'idée que le ou la marionnettiste manipule les figurines, alors soit par le dessus, soit par le dessous, selon le type de marionnette. Enfin, peut-être préciser qu'il existe des marionnettes à fil, des marionnettes à gaine. Donc là, c'est la main du marionnettiste qui est dans le corps et la tête de la marionnette. Des marottes, c'est les marionnettes qui sont fixées sur un bout de bois. Ou encore des marionnettes à tringles avec un mélange de fils et de marottes notamment. Alors, petite historique des marionnettes. Ce qu'on peut dire, c'est que sur un plan historique, les marionnettes, en fait, sont de partout, on pourrait dire, et de toujours. Qu'elles sont nées, on pourrait dire, de pratiques ancestrales, qui sont donc porteuses de traditions, que dans l'Antiquité, elles sont les représentantes, on pourrait, des dieux, que ce soit à Athènes, à Rome ou en Égypte, qu'en Asie, elles apparaissent également très tôt, et la première marionnette serait née en Inde. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que pendant le Moyen-Âge, des spectacles de marionnettes vont se développer en France, en Italie, en Espagne, mais aussi en Chine, en Corée, au Japon également. On pourrait même dire aussi toute l'Asie du Sud-Est, je pense notamment en Indonésie où j'ai vécu. Les marionnettes sont en fait fondamentalement un moyen de raconter et de transmettre des récits épiques et des légendes, de mettre aussi en scène des héros mythologiques, mais aussi en fait de diffuser des croyances religieuses. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les spectacles historiquement de marionnettes sont joués dans des théâtres, des temples aussi, et parfois même dans des églises. Et qu'à partir du XVIe siècle, les spectacles de marionnettes vont devenir plus populaires pour la bonne raison qu'on va les retrouver par exemple souvent sur les marchés avec des camelots ambulants qui vont jouer des spectacles de marionnettes. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur un plan historique, progressivement, des personnages comiques, folkloriques aussi vont faire leur apparition. Alors évidemment, le plus célèbre, c'est Polichinelle, emprunté à la Commedia dell'arte. Ce qu'on peut dire aussi, toujours d'un point de vue historique, c'est qu'après la Révolution française, de nouvelles marionnettes vont apparaître. Là, je pense notamment à Guignol, à Lyon, dans le pays de Lyon, avec Niafron et Madelon, qui vont former un trio très populaire. Il y a aussi Lafleur, le héros du théâtre de marionnettes de la ville d'Amiens, qui va également contribuer, on pourrait dire, au succès des marionnettes et qui va connaître une grande popularité. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, cet art est plutôt marginal. Cependant, le concept de marionnette, c'est ça qui est intéressant, il est toujours aussi vivant et que, en fait, fondamentalement, il a muté un peu on pourrait dire à l'ère de la société des écrans, alors soit à la télévision, soit sur Internet. Mais il est intéressant de constater que les marionnettes conservent un vrai particularisme, on pourrait dire, tant sur le plan
de l'expression que de l'expressivité. Et ça, c'est sans aucun doute l'une des nombreuses raisons qui en font une médiation particulièrement opérante dans le champ de l'art-thérapie. Alors les marionnettes thérapeutiques, ce qu'on peut dire, c'est qu'au début des années 30, aux États-Unis, les marionnettes vont être utilisées, a priori pour la première fois, à des fins thérapeutiques par Loretta Bender. Alors c'est une neuropsychiatre américaine qui a travaillé dans le champ de l'enfance. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Bender, alors connu pour avoir créé notamment le test Bender-Gestalt, mais Bender aussi qui avait introduit auprès des enfants différents types on pourrait dire, de médiation, et dont notamment les marionnettes, et ça va le faire avec Adolf Waltman, un psychologue d'origine allemande. En fait, les spectacles, dans le cadre de la thérapie de Bender, de Loretta Bender, les spectacles de marionnettes sont proposés aux enfants à partir d'un scénario ou d'un jeu improvisé, un peu comme dans le cadre du psychodrame de Jacob Lévy-Moreno, là je vous renvoie aux vidéos qu'on a faites sur lui, pour mettre à jour des émotions, des désirs, des besoins et aussi évidemment des refoulements. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à peu près à la même époque, Madeleine Rambert, une psychanalyste suisse spécialisée dans le traitement d'enfants oligophrènes et d'enfants traumatisés par la guerre, va utiliser aussi des marionnettes à travers le jeu des guignols pour particulièrement leur permettre d'exprimer leurs pulsions, leurs angoisses et aussi leurs mécanismes de défense. Et d'ailleurs, les travaux de Madeleine Rambert inspireront plus tard certains psychanalystes, je pense notamment à René Dyadkine, à Serge Lebovici et Evelyne Kestembert, notamment pour créer les bases du psychodrame psychanalytique en France. Une autre personne qui a beaucoup utilisé, qui a laissé un beau travail dans le champ des marionnettes thérapeutiques, c'est Kathleen Wüthrich. Alors c'est une marionnettiste suisse qui va également vraiment fortement contribuer au développement des marionnettes comme médiation thérapeutique et particulièrement s'appuyant sur les concepts de la psychologie analytique de Jung. Considérant que Katie Wüthrich en fait, va mettre en place des ateliers au sein desquels des enfants et des adolescents qui présentent des problèmes psychologiques peuvent jouer leur propre histoire avec les marionnettes, avec les figurines. Avec l'idée que ce dispositif de marionnette thérapeutique peut leur permettre de faire émerger des émotions, tout type d'émotions, joie, peur, colère, tristesse, qu'ils ne peuvent exprimer oralement. Donc là, on est vraiment bien dans le champ, on pourrait dire, de tout ce qui relève des thérapies par là et de l'art-thérapie. Préciser aussi qu'en 1990, Katie Wüthrich a fondé l'Institut pour la thérapie par les marionnettes, ce qu'elle appelait Puppetspieltherapie, à Buock, qui est dans le canton de Nidwald, et qu'elle va animer ça jusqu'en 2005. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que sur un plan thérapeutique, les marionnettes offrent de nombreuses possibilités d'expression. On peut dire qu'elles permettent de créer des dispositifs mixtes, c'est ça que je disais en intro tout à l'heure, qui va allier par exemple les médiations plastiques, l'écriture, mais aussi tout ce qui est de l'ordre du scénique. Donc modelage, collage et peinture pour la création des marionnettes, écriture pour les scénarios, ou alors ça peut être de l'improvisation, et puis évidemment jeu de scène pour faire évoluer les marionnettes. On peut également rajouter on peut aussi rajouter le son comme médiation, puisque les participants marionnettistes peuvent faire parler, chanter ou simplement dire des onomatopées aux marionnettes. Donc en ce sens, les spectacles de marionnettes représentent une forme d'art de synthèse. Et ce qu'on peut rajouter, c'est qu'en art-thérapie, les marionnettes sont considérées comme de véritables objets transitionnels et peuvent être assimilées d'une certaine façon à une sorte de doudou pour les enfants. Et que dans son sens, elles peuvent être donc considérées comme des figures protectrices qui rassurent, mais aussi des figures d'identification auxquelles les enfants veulent ressembler. Enfin, on peut peut-être rajouter qu'elles peuvent être des figures aussi de substitution qui permettent notamment aux enfants de revisiter des expériences vécues selon un autre point de vue. Il faut voir, c'est que les enfants, par exemple, peuvent choisir des marionnettes gentilles ou méchantes qui permettent d'exprimer la colère ou la violence sans, par exemple, pour autant culpabiliser. Les marionnettes offrent également la possibilité aux participants de se décentrer, de prendre de la distance aussi, de prendre conscience des gestes et des mouvements de ces figurines articulées pour exprimer un désir, un sentiment ou encore une émotion. Et donc, fondamentalement, la marionnette est un objet transitionnel qui pousse donc naturellement à l'ouverture métaphorique, car la marionnette, par essence, on pourrait dire, elle est dans une sorte d'entre-deux
entre l'imaginaire et le réel. Alors les marionnettes en art-thérapie. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'une séance d'art-thérapie avec des marionnettes est également caractérisée évidemment par la mise en scène et le processus d'énonciation. En effet, les participants peuvent faire évoluer les marionnettes selon leurs désirs. Ils peuvent les faire gesticuler, parler, crier, chanter, mais également les rendre immobiles, silencieuses, voire les faire disparaître de la scène. Et donc en animant les marionnettes, les participants vont s'exprimer et donc se libérer de leurs affects et de leurs émotions. Plus encore, une mise à distance va s'opérer, et ce, on pourrait dire, à 2 niveaux potentiels. À savoir que les participants vont se cacher derrière leurs marionnettes, mais ils vont aussi se dissimuler à l'intérieur du castelet, donc de la scène des marionnettes. Ce fameux décor qui permet d'occulter la présence des marionnettistes et donc qui sert de scène pour les marionnettes. Le castelet joue donc un rôle fondamental dans le dispositif art thérapeutique, car il représente, on pourrait dire, l'aire de jeu, cet espace transitionnel, qui délimite le monde du réel du monde de l'imaginaire, à savoir en fait fondamentalement le in-out, enfin le dedans et le dehors. Il sert donc le castelet de cadre et de contenant pour les participants. Et dans ce sens, le castelet est à la fois un lieu de représentation, un lieu d'énonciation et un lieu de distanciation, ce qui peut potentiellement permettre la transformation des participants. Enfin, ce qu'on peut rajouter, c'est que le castelet est un espace protégé. Les participants peuvent voir le public, mais le public ne les voit pas. D'autant plus qu'il y a toujours un rideau, et que ce rideau qui sépare l'espace en 2 parties symbolise là encore un intérieur et un extérieur, et donc d'une certaine façon qu'il est un cadre, dans le cadre. Donc en fait, ce qu'on peut dire en résumé, c'est que la médiation thérapeutique avec les marionnettes offre de multiples possibilités de dispositifs en atelier. Et que si cette médiation est prioritairement, on pourrait dire, destinée aux enfants et aux adolescents, elle peut également s'avérer particulièrement intéressante avec des publics d'adultes. Et là, je pense notamment dans le traitement, par exemple, de l'état de stress post-traumatique et du vécu traumatique. Et que les marionnettes représentent une médiation artistique de synthèse donc très complète, très puissant, qui donne la possibilité, encore une fois, aux participants, par ailleurs, d'explorer d'autres médiations, telles que, je l'ai déjà dit, les arts plastiques, l'écriture, et puis l'expression théâtrale et scénique. En dernier instant, ce qu'on peut dire, c'est que les marionnettes sont source de dialogue avec soi et avec les autres, qu'elles permettent donc de découvrir des facettes du moi, et qu'elles représentent un excellent médium pour explorer les dynamiques relationnelles intrapsychiques, mais aussi interpersonnelles. Alors à lire au sujet de cette vidéo sur les marionnettes thérapeutiques, alors d'Ursula Tapolet, La poupée au petit nez, la marionnette dans l'éducation, publiée en 1992, de Colette Duflot, Des marionnettes pour le dire, entre jeu et thérapie, publié en 1997, de Roger Bensky, Recherche sur les structures et la symbolisation de la marionnette, publié en 2000, d'un collectif Le Lien et quelques-unes de ses figures, dont le lien marionnettique de Pascal le Maléfant, publié en 2002, de Anne Cara, La marionnette, de l'objet manipulé à l'objet théâtral, publié en 2006, d'Henryk Jurkowski et de Thierry Foulk, Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette, publié en 2009, de Christian Armango, L'art vivant de la marionnette, Théâtre du monde, publié en 2012, enfin de Thierry Dufresne et de Joël Hutvol, La marionnette, objet d'histoire, œuvre d'art et objet de civilisation, publié en 2014. Petit plus à voir, que je conseille, il y a un très bon site internet qui s'appelle, on va mettre toutes les coordonnées, marionnette.com, c'est l'Institut international de la marionnette, il y a plein d'infos très intéressantes. Il y a aussi le site théâtre-de-la-marionnette.com, c'est le Théâtre Mouffetard à Paris, théâtre exclusivement consacré aux arts des marionnettes. Enfin, il y a le site marionnetthérapie.fr, un excellent site de l'association Marionnettes et Thérapie créée en 1978, qui a pour objet l'expansion de l'utilisation de la marionnette comme instrument de soins, mais aussi comme instrument de réinsertion sociale et de rééducation. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo,
Toutes les coordonnées comme d'habitude dans la description de la chaîne. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.